Imagine une seule bombe explose. Une lumière plus brillante que le soleil. Pendant une fraction de seconde, le ciel disparaît. L'air brûle. Le sol tremble. Les villes cessent d'exister avant même que le cerveau humain ne comprenne ce qui vient de se passer. Pas une guerre, pas une explosion classique, mais une arme capable de faire basculer l'humanité en quelques secondes. Une seule détonation. Des millions de vies effacées en une seconde. Des générations marquées à jamais. Et une planète qui ne serait plus jamais la même. Aujourd'hui, certaines armes sont si puissantes qu'elles ne sont pas seulement faites pour détruire un pays. Elles sont capables de remettre en question la survie même de notre civilisation. Et le plus terrifiant, c'est qu'elles existent déjà. Bienvenue sur Noé Talk. Moi, c'est Noé. Et aujourd'hui, on va parler des 3 armes nucléaires les plus dangereuses jamais créées par l'être humain. Des bombes si puissantes qu'elles ont forcé le monde à redéfinir ce que le mot destruction signifie réellement. Des armes qui n'ont pas seulement changé l'histoire, mais qui continuent de maintenir la planète entière sous tension. Avant d'aller plus loin, prends une seconde, mets un like pour soutenir ce genre de travail, abonne-toi à la chaîne et reste juste à la fin. C'est parti. Tout commence par une idée simple, une idée terrifiante. Et si l'homme pouvait libérer l'énergie cachée à l'intérieur même de la matière? Cette question a donné naissance à l'arme la plus destructrice jamais imaginée. Une arme qui ne frappe pas seulement les villes, mais le temps, la mémoire et l'histoire elle-même. La première bombe nucléaire n'a pas été créée pour faire peur. Elle a été créée pour gagner une guerre. Mais très vite, le monde a compris une chose. Quand on libère une telle puissance, on ne contrôle plus vraiment ce qui suit. Hiroshima, Nagasaki. 2 noms gravés à jamais comme un avertissement. Mais ce que peu de gens savent, c'est que ces bombes étaient minuscules comparées à ce que l'humanité allait créer ensuite. Beaucoup plus tard, au cœur de la guerre froide, une nouvelle limite a été franchie. Une bombe si puissante que même ses créateurs ont eu peur de l'utiliser. Une arme conçue non pas pour être utilisée, mais pour montrer jusqu'où l'homme pouvait aller. C'est ici que commence l'histoire de la bombe la plus puissante jamais testée sur Terre. Et ce n'est que la première. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans l'histoire de 3 armes nucléaires qui définissent le sommet absolu de la destruction humaine. Leur nom, leur puissance, les pays qui les possèdent, et surtout ce qu'elles seraient capables de faire si elles étaient utilisées aujourd'hui. Parce que ces armes ne sont pas des reliques du passé. Elles existent encore, elles sont stockées, et elles font partie de l'équilibre fragile qui maintient le monde debout, ou qui pourrait le faire tomber. Let's talk about it. Pour comprendre ce que représente vraiment une bombe nucléaire, il faut oublier les chiffres, oublier les diagrammes, oublier les mots compliqués. Il faut imaginer un instant où la matière elle-même se déchire. Une bombe nucléaire, ce n'est pas une explosion comme les autres. Ce n'est pas une arme qui frappe. C'est une arme qui libère l'énergie enfermée au cœur des atomes. En une fraction de seconde, l'énergie contenue dans des moyaux invisibles est relâchée brutalement. Résultat, une chaleur plus intense que celle du Soleil, une onde de choc qui écrase tout sur son passage et des radiations invisibles qui continuent de tuer longtemps après le silence. Quand une bombe nucléaire explose, ce n'est pas seulement la ville qui est touchée, c'est l'air, la terre, les corps et le futur. Le monde l'a découvert pour la première fois en août 1945. Hiroshima, un moment ordinaire, des enfants sur le chemin de l'école, des familles au travail, puis une lumière aveuglante. En moins d'une seconde, la ville est engloutie par une boule de feu. Des milliers de degrés, des corps vaporisés sur place, des ombres humaines imprimées sur les murs. Environ 70 000 personnes meurent instantanément, pas dans une bataille, mais dans un éclair. Et ceux qui survivent portent la mort à l'intérieur d'eux. Brûlures impossibles à soigner, radiation, maladie, cancer. 3 jours après, Nagasaki, une deuxième bombe, encore plus puissante. La ville est déchirée, des quartiers entiers disparaissent, des dizaines de milliers de vies s'éteignent en quelques secondes. À la fin de l'année 1945, plus de 170 000 personnes sont mortes, majoritairement des civils, des femmes, des enfants, des personnes âgées. Et pourtant, ces bombes-là étaient faibles comparées à ce que l'humanité allait créer ensuite. Hiroshima et Nagasaki n'étaient pas la fin, c'était un avertissement. Car après la guerre, au lieu de s'arrêter, le monde a continué,
Les scientifiques ont appris à aller plus loin, beaucoup plus loin. Ils ont compris que s'ils pouvaient briser les atomes, ils pouvaient aussi les fusionner. Et là, une nouvelle ère s'est ouverte. Une ère où une seule bombe pouvait rayer une métropole entière de la carte. Une ère où la destruction n'était plus limitée à une ville, mais à des régions entières. C'est ici que commence notre sujet. 3 armes, 3 bombes nucléaires les plus puissantes jamais créées par l'être humain. Des armes conçues non pas pour être utilisées, mais pour faire peur, dissuader et rappeler au monde une vérité terrifiante. Aujourd'hui, l'humanité possède la capacité de s'anéantir elle-même. Et la première de ces bombes dépasse tout ce que tu peux imaginer. La première arme que nous allons regarder n'a jamais été conçue pour gagner une guerre. Elle a été créée pour montrer au monde jusqu'où l'homme pouvait aller dans la destruction. Son nom seul donne le ton, la Tsar Bomba. En 1961, en pleine guerre froide, l'Union soviétique décide de frapper les esprits. Pas une ville, pas une armée, mais l'imagination humaine. Quand la Tsar Bomba explose dans l'Arctique, le ciel s'ouvre littéralement. Une boule de feu gigantesque monte à des kilomètres d'altitude. La lumière est visible à centaines de kilomètres du point zéro. L'onde de choc fait plusieurs fois le tour de la Terre. Des maisons sont détruites à des dizaines de kilomètres. Des fenêtres explosent à plus de 500 kilomètres du point zéro. Cette bombe est plus de 3000 fois plus puissante que celle qui a détruit Hiroshima. Et pourtant, elle avait été volontairement affaiblie. Les ingénieurs savaient que s'ils allaient jusqu'au bout, les retombées radioactives auraient été incontrôlables. La Tsar Bomba n'a jamais été utilisée en guerre, et c'est peut-être la chose la plus rassurante à son sujet. Car si elle avait été larguée sur une grande ville, ce n'était pas seulement une ville qui avait disparu, mais une région entière, et des conséquences climatiques à l'échelle mondiale. Elle reste aujourd'hui un symbole glaçant, la preuve que la destruction planétaire est techniquement possible. Mais l'Union soviétique n'était pas seule dans cette course. De l'autre côté du monde, les États-Unis développaient une arme aussi terrifiante. La B-41. Contrairement à la Tsar Bomba, celle-ci n'était pas un simple test. Elle était déployée, stockée, prête à être utilisée. Dans les années 60, des bombardiers américains pouvaient décoller avec une bombe capable d'anéantir une mégapole entière en un seul largage. La B-41 pouvait atteindre 25 mégatonnes, la moitié de la Tsar Bomba, mais largement suffisante pour transformer une grande ville en désert radioactif. Ce qui rend cette arme encore plus inquiétante, ce n'est pas sa puissance brute, c'est le fait qu'elle faisait partie du quotidien militaire. Elle existait dans des bases, sous des protocoles, à quelques décisions politiques d'être utilisée. À cette époque, le monde vivait avec le doigt sur la gâchette. Un malentendu, une erreur radar, un ordre mal interprété, et l'histoire aurait pu s'arrêter là. Aujourd'hui, les stratégies ont changé, les bombes géantes sont moins courantes, mais ne te rassure pas trop vite, car certaines armes sont toujours là. La B-83. C'est actuellement la bombe nucléaire la plus puissante encore en service aux États-Unis. Elle est plus petite que les monstres du passé, mais toujours capable de raser une ville entière. Une seule B-83, c'est environ 60 fois la puissance de Nagasaki. 60 fois plus de feu, 60 fois plus de souffle, 60 fois plus de vies brisées. La différence, c'est qu'elle est conçue pour être utilisée avec précision. Et c'est peut-être ça le plus inquiétant. Aujourd'hui, 9 pays possèdent des armes nucléaires, mais 2 d'entre eux détiennent à eux seuls la majorité de l'arsenal mondial. Assez d'ogives pour détruire la civilisation humaine plusieurs fois. Car le vrai danger nucléaire ne se limite pas à l'explosion. Il y a les incendies incontrôlables, les radiations invisibles, les sols empoisonnés pour des générations, et surtout, le risque d'un hiver nucléaire. Un monde plongé dans le froid, où le soleil est bloqué par les poussières, où les récoltes meurent, où la famine devient globale. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est un scénario étudié par des scientifiques. Alors la vraie question n'est pas « quelle est la bombe la plus puissante ?» La vraie question est « pourquoi avons-nous créé des armes que nous espérons ne jamais utiliser ?» Si cette vidéo t'a fait réfléchir, dis-le en commentaire. Est-ce que tu penses que ces armes protègent le monde ou qu'elles le mettent en danger? Quelle est selon toi la plus grande menace aujourd'hui? La bombe elle-même ou l'être humain qui appuie sur le bouton? Like la vidéo si tu veux plus de documentaires comme celui-ci. Abonne-toi pour continuer à explorer les sujets dont on ne parle pas assez. Et ici, on comprend notre monde chaque jour. Moi c'est Noé, ici c'est Noé Talk.
We Just Talk About It. À très vite dans une nouvelle vidéo.